Salut les gens, salut! Premièrement, merci pour vos encouragements sur le lancement de mon label, ça m'a fait vraiment plaisir, donc merci. Alors avant de vous présenter le nouveau morceau que je viens de signer, je réponds à quelques questions d'abord. On m'a demandé plein de trucs, quel est ton style musical? Est-ce que tu prends des démos? Comment on t'envoie notre musique? Est-ce que tu peux me signer? Pour l'instant, je vais essayer de pas exploser en vol en prenant plein de releases dans tous les sens. Je vais juste essayer de m'occuper correctement de tous les gens dont j'ai signé la musique. Ce qui m'amène à vous parler de ce morceau d'un artiste tout neuf qui s'appelle Tom Landers. Alors Tom Landers, en réalité, il n'est pas tout neuf, vous le connaissez peut-être si vous traînez un peu sur le Discord des sondiers. Ça n'est autre que RMZ, et si vous avez participé aux sessions d'écoute sur Twitch le vendredi à 18h30, vous avez sans doute entendu déjà un de ses morceaux. Ah, Rums, l'île du disco. Ça calme quand même, hein, je vous préviens tout de suite. Hein. Alors le truc avec Tom Landers alias RMZ, c'est qu'à chaque fois qu'il nous fait écouter des trucs, on est un peu comme ça. Et pour ce qui concerne la French Disco House Funky, il a vraiment ce truc, il sait vraiment faire ce son. Et son tout dernier Roulé Jeunesse, c'est vraiment un truc de dingue. Et comme j'ai beaucoup de chance, il m'a passé ce qu'on appelle les stems de son morceau. Les stems, c'est pas le projet d'origine, c'est une version déjà prémixée du projet avec quelques pistes qui sont regroupées. Là, vous voyez par exemple drums, basse, guitare, synthé, voix. Je vais vous faire écouter quelques extraits et vous expliquer pourquoi j'ai kiffé au point de me dire oui, j'ai envie d'avoir ce morceau sur mon label, même si c'est pas tout à fait dans un style musical un peu techno-mélodique qui est plutôt mon style de prédilection. Mais c'est pas grave, j'ai décidé que pour ce label, j'allais signer les musiques que je kiffe. Et qui sait, peut-être un jour je vais signer du rap, j'en sais rien. Si y a un morceau qui me fait kiffer, je le signe, c'est tout. Voilà. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'aime beaucoup quand les morceaux ont une identité et qu'on les reconnaît dès les premières notes. Pour moi, c'est vraiment le signe qu'un morceau est très réussi puisqu'on sait tout de suite à quel morceau on a affaire dès qu'on appuie sur lecture. Déjà, dans un premier temps, on a ses guitares. Donc ça c'est cool, vous allez me dire, il y a 200 000 morceaux avec cette même guitare, et vous avez peut-être un peu raison. Mais, avec la batterie qui sautille un petit peu, vous entendez les petits claves? Je sais, je le fais super bien. Dans cette partie de batterie, il y a ce qu'on appelle du swing, c'est-à-dire un rythme qui est légèrement chaloupé et qui donne tout de suite un petit côté dansant. Donc ça, avec les guitares, ça donne quelque chose comme ça. Il y a des petits bruits aussi qui descendent. Cymbale inversée. Et là, on a tout de suite l'identité du morceau qui arrive. Pour moi, elle est complètement logée dans ceci. Voyez ce sample, il donne tout de suite une couleur à ce morceau, on reconnaît immédiatement le sample, et quand on va avoir la basse qui va arriver, qui a vraiment cette caractéristique disco French funk, elle a vraiment ce côté résonnant qui est très caractéristique des morceaux un peu disco French house. Surtout en ce moment, c'est vraiment un truc à la mode. Donc voilà, on a les guitares. Allez, après on a un petit peu de synthé ici. Ok, là on est vraiment dans une vibe un peu 80-90 avec un vieux son de synthé très vintage. En fait, la tournerie, elle est tellement énorme qu'on se laisse porter. C'est vraiment un morceau qui a ça, quoi. On se laisse porter, on a envie juste de bouger le popotin, c'est tout. Et ça, eh ben, ça me plaît. Alors après le petit break, Tom Landers, il nous fait un truc un peu complexe trop. Il fait souvent ça dans ses morceaux, j'ai remarqué. Donc c'est un truc avec des éléments un peu saccadés, vous allez voir, on les entend dans les voix. Écoutez les voix.
c'est rigolo, c'est des petits bouts de voix qui sont montés ensemble et qui donnent cet aspect un petit peu saccadé. Le tout est soutenu par les guitares qui à ce moment-là font ça. Après, il va nous rajouter son petit synthé. Vous voyez, ça se développe gentiment, et tout ça, bien sûr, soutenu par la section rythmique. Vous voyez où je veux en venir? C'est tellement dansant que ce morceau-là, enfin, c'était juste impossible de pas le signer, quoi. Alors, côté basse batterie, on a toujours notre fond de sauce qui est là. Avec des petites variations de la basse quand même. Vous voyez, les notes sont un poil plus longues. Et donc là, la technique, c'est de calmer un petit peu le jeu sur basse batterie pour pouvoir mettre en avant cette partie de synthé. Parce que quand il y a trop de notes, après, c'est le bazar, on comprend plus rien. Et vous voyez que la voix aussi, elle change un petit peu. C'est pas tout à fait le même sample, j'ai l'impression, ou pas traité pareil. Et à la fin, il nous met des petits trous dans la voix, ça permet de faire ce genre de vibe. Franchement, c'est hyper cool. Alors moi, j'ai 5 stems stéréo, mais enfin, il faut imaginer que dans le projet de Tom Landers, il y a beaucoup plus de pistes, évidemment, ainsi que des effets, des traitements. Quand on entend le résultat de, par exemple, cette piste de voix, on se doute que derrière, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites. Vous voyez, ça arrive pas tout seul. Et puis la batterie non plus, ça arrive pas tout seul. Il y a des claps. Des cymbales inversées. Des shakers à gauche, à droite. Il y a du taf quand même, hein. Vous voyez, tout ça pour vous dire qu'un morceau qui finalement a l'air assez simple peut s'avérer en réalité très très complexe à réaliser. Ce que je vois, c'est qu'aussi RMZ, alias Tom Landers, il a vraiment étudié le sujet de la disco-funk French House et il est vraiment parvenu à reproduire ce son si particulier. Ça pompe comme on aime dans la lignée des morceaux French Touch des années 90-2000. On est vraiment en plein dedans, donc voilà, c'est cool. Un morceau de plus dans le label. Évidemment, ce qu'on aimerait, Tom Landers et moi, c'est que vous écoutiez ce morceau en boucle. Vous avez un lien à votre disposition dans la description de cette vidéo pour aller écouter Rouler Jeunesse sur la plateforme de votre choix. Allez-y à fond, hein, mettez-le en boucle sans arrêt, quoi. C'est bien, ok? Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Et oui, parce que la semaine prochaine, il y a encore un autre morceau avec un autre artiste. Ok, il n'y en aura peut-être pas un toutes les semaines, mais voilà. Rendez-vous la semaine prochaine. Allez, salut, salut!